Alléluia. À toi le règne, la gloire, la puissance, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, encore dans ce lieu au milieu de nous. Nous savons, Seigneur, tu nous as déjà précédés. Merci, mon Dieu, pour ta sainte présence au milieu de nous. Puisses-tu nous parler ce matin encore, afin, Seigneur, que nous puissions point devenir comme beaucoup qui le sont déjà et qui sont passés, Seigneur, à côté d'un si grand salut. Garde-nous, Seigneur, d'être ces nuages sans eau, cet arbre au plein printemps sans fruit, deux fois mort et déraciné. Nous voulons, Seigneur, continuer à être cet arbre, loin de là, planté près d'un courant d'eau, dont le racine tend vers les sources, mais portant encore du fruit, même dans leur vieillesse. Merci, Seigneur, de faire de nous des arbres pleins de sève et verdoyants, car c'est ainsi nous ferons connaître dans nos vies comme témoignage que l'Éternel est juste et qu'il n'y a point en lui d'iniquité. Merci, mon Dieu. Je m'appuie sur toi ce matin, encore Esprit du Dieu vivant. Toi qui nous as unis ici par un seul baptême, le baptême par le Saint-Esprit. Car ta parole nous dit, il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul corps, un seul baptême, un seul Seigneur et un seul Père qui opère tout en tous, parmi tous et qu'il est parmi nous. Merci Saint-Esprit pour ton onction fraîche ce matin qui a été demandée, mais je te le demande encore personnellement, approvisionne-moi encore, car je dois parler par ta parole, mais de toi. Merci de glorifier Jésus encore dans ce lieu. Que ton sang, Seigneur, le sang de l'agneau, remplisse ce lieu et soit aspergé sur chaque heure ce matin, afin de nous purifier, de nous dégager de tout mauvais conscience, Seigneur. Merci encore. Nous t'élevons, Père, te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur et particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Il n'y a pas de hasard. Alléluia. Tu es rentré ce matin par une bonne porte. Alléluia, car cette porte te permettra d'entendre des merveilles de la part du Seigneur. Alléluia. Je vais continuer ce message ce matin. Amen. Qui fera du bien encore à notre âme. Alléluia.
Amen. Donc, frères et sœurs, nous avons vu dimanche dernier certains passages également dans la Bible qui nous fait réfléchir sur notre salut éternel. Nous avons vu 1 Jean 5. Et pour continuer, je vais le reprendre avec vous en titre d'introduction. Nous avons vu verset 16 et verset 17, l'abbé dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Et il dit, il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Et il dit, toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Et nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu ne se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Donc j'ai expliqué cela, frères et sœurs. Amen. Donc, il est dans des cas où la repentance devient impossible. Ça, c'est crucial pour le comprendre. Amen. Donc nous ne savons et nous ne saurons pas si nous pratiquons le péché, c'est devenu, comme je disais, un mode de vie. Nous ne savons pas et nous ne saurons pas à quel moment la repentance serait plus possible. Alors garde-nous de ne pas commettre ce péché qui mène à la mort. Alléluia. Hébreux 6, versets 4 à 8. Alléluia. Nous allons venir plus tard sur ce test, car je dois faire l'exégèse sur ce test. Amen. Nous allons prendre Jude, frères et sœurs. L'apôtre Jude. Il y a un seul chapitre. Hein? Regardez ce que j'ai dit à ceux ou à la personne des faux enseignants qui se sont infiltrés, mais qui étaient sauvés au début. Amen. Regardez ce qu'il dit d'eux. Je ne prends pas tout le contexte, le verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes. Jude, verset 12. Faisant impudemment, bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin du vrai berger pour les paître. Il arrive que des chrétiens arrivent un moment, ils n'ont plus besoin de Jésus, les paître. Ils se paîtrent eux-mêmes. Alléluia. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Je vais attirer ton attention sur ce mot. 2 fois morts.
Alléluia. Vous savez, en parlant de nous, anciennement, Éphésiens 2 nous dit, verset 1, vous étiez tous morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air et des esprits qui agissent dans les fils de la rébellion. Nous étions tous de leur nombre. Et nous marchions, nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, obéissant à la volonté de la chair et de ses pensées, de nos pensées. Et nous étions de nature, frères et sœurs, alléluia, comme tous, et Paul s'inclut. Alléluia. Vous voyez, du seul fait de suivre nos pensées, frères et sœurs, nous pouvons nous amener nous-mêmes à la perte, à la perdition. Alléluia. Pour que quelqu'un puisse mourir 2 fois, et spirituellement, il faudrait déjà qu'une première fois, il passe par la vie. Nous sommes d'accord? Donc si nous étions morts une première fois spirituellement, c'est parce que nous avons reçu la vie éternelle. Oui ou non? Maintenant, si nous mourons une deuxième fois, et spirituellement, c'est parce que nous avons perdu cette première vie spirituelle que nous avions eue. Nous sommes d'accord? Donc, voyez, frères et sœurs, un païen, un inconverti ne peut pas mourir 2 fois, tant qu'il est vivant. Alléluia. Là, c'est une équation, on ne peut pas dissocier. Et ça, c'est une entorse pour tout bibliste, commentateur, serviteur qui prône qu'un chrétien né de nouveau ne peut jamais perdre son salut. Alléluia. Là, c'est une preuve qu'on ne peut contester. 2 fois morts. Ils étaient morts spirituellement une première fois, ils sont venus à la vie éternelle, et ils sont morts une deuxième fois spirituellement. Et ils connaissons la deuxième mort dans la GN, Apocalypse 20. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, tremble devant ce test. Alléluia. Pour ne pas un jour connaître cela. Donc, pour avoir commis être 2 fois mort, il faut forcément avoir reçu la vie après la première mort. Ça, c'est clair. Et il n'y a pas d'autre équation qui peut résoudre cela. Et pour mourir ensuite, une seconde fois. Alléluia. À l'époque que Paul parle de ce test, il n'y a aucun chrétien là qui était mort physiquement une première fois. Donc Paul sait, l'apôtre Jude, c'est ce qu'il dit. Alléluia. Donc ils ont reçu la vie éternelle, mais ils l'ont perdue. Alléluia. Car ils ont remis en œuvre
le salut qui leur avait été donné. Amen. Je vais attirer ton attention, mon frère, ma soeur, mon attention sur ce que la Bible appelle les ruses du diable. Parce que nous lisons cela, mais je vais te l'expliquer bibliquement, ce mot ruse. Amen. S'il y a tant d'avertissements, il s'agit à nous qui sont sauvés. Ces avertissements, l'ennemi ne va pas s'occuper de tous ces avertissements. N'oubliez pas, il lit la Bible et il connaît les Écritures. Il a même cité Jésus des Écritures. Mais Jésus ne s'est pas laissé prendre. Amen. Donc, il sait que le monde, la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Ils sont déjà dans leur camp. Ils savent qu'ils sont perdus. Amen. Vous avez déjà vu dans une guerre un ennemi, il voit un de leurs ennemis mort à terre, il va prendre sa mitraillette et il va perdre 3 balles inutilement à tirer sur ce mort. Ce serait insensé, en pleine guerre, de perdre 3 balles sur quelqu'un qui est déjà mort. Donc l'ennemi ne va pas perdre son temps de tirer des balles sur ceux qui sont déjà morts dans le monde. Donc tous ces avertissements qu'il s'agit de nous, l'ennemi va les utiliser, frères et sœurs, afin de nous détourner et pour qu'il puisse chercher à avoir l'avantage sur nous. Et je vais t'expliquer cela ce matin par la grâce du Saint-Esprit qui me conduit. Vous savez, 2 Corinthiens 10:5 nous parle de forteresse. Amen. N'oubliez pas, Éphésiens dit, nous marchons tous selon les convoitises de notre chair et selon nos pensées. Amen. Le mot forteresse, il y a une des composantes, je le répète, qui est la pensée. Et la Bible dit, nous devons les rendre captifs à l'obéissance du Christ. Amen. Que ce soit nos pensées propres ou les pensées qui viennent de l'extérieur, les animer. Quand ça ne vient pas de Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en moi, qui est en toi, qui va les rendre captifs. C'est toi. Parce que le Saint-Esprit, lui, il nous a donné les armes pour cela. La Bible est claire. Afin de renverser ces forteresses et les rendre captifs à l'obéissance du Christ. Ça, c'est toi et moi, ce n'est pas l'Esprit Saint qui le fera. Amen. Dans une forteresse, une pensée qui se dresse contre Dieu et ses principes spirituels, c'est une forteresse. Et naïvement, nous pouvons nous laisser égarer par cela, même naïvement, mais nous sommes quand même responsables devant Dieu. Alléluia. Rappelons-nous que la ruse est un jeu d'esprit pour Satan. Alléluia. Ne nous trompons pas de combat, frères et sœurs.
Comment une pensée contraire à ce que dit la parole de Dieu et à ses principes peut-elle devenir une forteresse? Le mot forteresse en grec peut être utilisé au sens figuré d'un faux argument dans lequel une personne cherche un abri ou un endroit sûr. Je le répète, dans le grec c'est okumoma. Une forteresse, le mot forteresse en grec peut être utilisé au sens figuré d'un faux argument dans lequel une personne cherche un abri, un endroit sûr pour échapper à la réalité comme un endroit refuge hors réalité. Amen. Il y a parfois ce que nous pensons où l'ennemi va nous faire penser, va nous mettre comme dans un lieu de refuge, en sécurité. Mais c'est un refuge qui est hors réalité. Amen. Il peut être également traduit par toute chose sur laquelle on s'appuie, forteresse, okuroma. Toute chose sur laquelle on s'appuie. Il y a des choses, des théories, il y a des théologies que certains chrétiens s'appuient. Si tu ne cherches pas à les rendre captifs, ils te rendront captifs un jour. Et également ton salut. Amen. L'origine de ce mot grec est un dérivé d'un autre mot grec qui peut être traduit par détenir ou partage de propriété. Détenir ou partage de propriété, dont l'ennemi déjà, à travers certaines pensées, raisonnements qu'on appelle forteresses, il va partager avec toi la propriété. Un partage de propriété. Frères et sœurs, ça veut dire qu'il va faire de sorte, par la ruse, de faire que nous soyons plus maîtres de notre propriété. Il va le partager avec nous. Et vous allez voir comment. Au début, il va les partager et nous faire perdre cette propriété. Ça peut prendre un laps de temps. Parce qu'il y a des choses, dans les pensées, ça se nourrit. Ça se cultive et ça s'enfonce. Et lorsque c'est bien raciné, frères et sœurs, je peux vous dire, il y a des forteresses qui ne peuvent pas être déracinées facilement. Sinon, jamais. Vous pouvez dire à quelqu'un tout ce que vous voulez. Les faire changer d'avis d'une pensée, ou que couper kouayo, vous pouvez changer d'avis. Et ça, je sais de quoi je parle. Il y a des religions, je ne vais pas nommer leur nom. Allez discuter avec eux. Frères et sœurs, vous allez perdre votre temps. Parce qu'ils ont laissé l'ennemi partager certaines forteresses avec eux et ils ne peuvent plus se défaire. Ils sont captifs maintenant, frères et sœurs. Amen. Lorsque nous croyons à une pensée insufflée par la ruse de Satan, alors cette pensée devient une forteresse car nous nous appuyons sur elle comme si elle était vérité. Comme un endroit de refuge. Donc, quand ça vient
une hérésie vient du diable, une fausse doctrine vient du diable, mais nous nous appuyons sur elle quand même comme c'était une réalité ou une vérité. Et nous ne savons pas que ça vient du diable. Mais pour nous, c'est une vérité et nous croyons prêcher. Beaucoup de pasteurs prêchent des fausses vérités et ils pensent que c'est la vérité, frères et sœurs. Et ils établissent des forteresses dans les pensées de ces brebis, frères et sœurs. Cet appui devient un partage de propriété où Satan peut donc contrôler une partie de nos croyances et ainsi influencer nos émotions et nos actions. Parce que c'est ma pensée qui donne à ma vie une direction. Amen. Je réfléchis et qui motive mes actes et mes actes me conduisent à ma destinée. Proverbe 23, 7 noté. Il est comme les pensées de son âme. Voici comme ça l'ennemi, frères et sœurs. Il nous prend. Il connaît ce verset. Il est comme la pensée de son âme, ou certaines traductions, il est comme il a pensé dans son âme. Donc l'ennemi, pour partager une propriété avec toi, il va prendre un passage dans la Bible, une promesse, et il va nous faire devenir comme il nous fera penser dans notre âme, parce qu'il connaît ces versets. Amen. Éphésiens 6, versets 10 à 11. Il est dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Avant d'aller dans la guerre, mon frère, ma soeur, contre l'ennemi, contre les hérésies, contre nos fausses pensées, il faut nous fortifier déjà dans le Seigneur. Par sa force toute puissante. Et ensuite, nous pouvons revêtir l'armure pour combattre. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. L'apôtre Paul nous explique que les armes de Dieu nous servent à tenir ferme contre les ruses du diable. Donc maintenant, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, ruse du diable. Parce que comme ça, il va partager la propriété avec nous. Vous voyez, frères et sœurs, tu as l'Esprit de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu. Comment le diable peut partager ma propriété? Si l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec un démon, il peut le faire par tes pensées. Jésus a dit à Pierre, ailleurs de moi Satan, car ces pensées ne viennent pas de Dieu, il vient des hommes. Alléluia. Amen. Le mot ruse du diable, c'est un mot grec, méthodos. Note bien, ruse du diable, le mot grec, méthodos, qui est traduit par ruse. Le diable est très discipliné. Nous sommes des indisciplinés, mais lui, il est très discipliné.
nous battons entre frères et sœurs. Nous nous insultons entre frères et sœurs. Nous nous calomnions entre frères et sœurs. Je parle en général. Hein? Amen. Je ne parle pas à l'église parole qui reste. Je prends le soin de le dire. Je parle en général. C'est ce qu'on trouve dans toutes les églises et qui existait au temps des apôtres. Amen. Mais le diable n'est pas en combat avec ses esprits, ses démons. Ils sont bien unis et soudés. Et il sait que où un organisme, un royaume peut avoir la défaite, c'est dans la division. Il connaît l'unité. L'unité, c'est une chaîne qui ne peut pas se rompre. Car chaque maille est solide et se tiennent ainsi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher la division, la désunion pour régner. C'est comme ça qu'il peut régner. Amen. Il est rigoureux et méthodique dans sa manière de semer le chaos. Pas dans la manière de faire le bien, de semer le chaos et de lancer ses attaques. Il prend un verset et il va dire, bon ça, je vais le faire. Quelqu'un ou un serviteur le prend au contexte et il va commencer à insuffler dans les pensées, des mauvaises pensées qui viennent de lui, pour partager ses propriétés, ce verset avec lui et prendre les arènes, frères et sœurs. L'étymologie de méthodos, il est formé de la préposition méta, qui signifie qui suit. Qui suit. Pas qui je suis, hein, mais qui suit quelqu'un. Qui suit. Alléluia. Méta. Ou avec. Amen. Et du nom odos, qui signifie chemin. Amen. Donc, littéralement, on pourrait le traduire ainsi, celui qui suit un chemin. À travers des pensées, Satan trace un chemin afin que tu suives ce chemin. C'est ça la ruse. Le mot ruse qui est employé là, qui s'adresse au diable. Il fraye un chemin pour que tu le suis, frères et sœurs. Et il te fera suivre ce chemin jusqu'au bout. Il sera déterminé. Sinon, le jour où tu prends position contre ses pensées et les renverse, et les rend captifs. Dit des années, on m'avait dit ça. On m'avait enseigné cela. Mais à partir d'aujourd'hui, je rejette ces mensonges et j'accepte ce que dit la Bible. Et à ce moment, il perd le moyen de partage avec toi. Alléluia. Et ta propriété devient sans partage avec lui à ce moment précis. Frères et sœurs. Donc littéralement, ce mot étymologiquement veut dire qui suit un chemin. Amen. Donc, comprenons bien que Satan, lorsqu'il assaille le peuple de Dieu, utilise un chemin. Un angle d'attaque bien précis. C'est notre adversaire. Alléluia. Il cherche des angles d'attaque bien précis. Et en fonction de la dimension spirituelle de chaque individu,
il va chercher comment attaquer sur un angle bien précis. Amen. Il y a certains, il ne va pas venir attaquer la personne, bien sûr. Dire à la personne que tu peux mentir et que tu seras toujours valorisé devant Dieu. Mais il va venir sur un autre angle avec toi. Amen. Ou tu n'es pas encore consolidé, ou je ne suis pas encore consolidé. Et il va essayer de nous attaquer sur un autre angle. Parce que là, il va peut-être, le chemin ne sera pas propice pour t'emmener jusqu'à ses intentions, mais il va chercher un angle pour aller jusqu'au bout de ses pensées pervers, corrompus. Alléluia. Donc, il utilise un chemin, un angle d'attaque bien précis, c'est-à-dire les faux raisonnements qui sont des forteresses, frères et sœurs. C'est ça qu'il fait. Il va chercher des faux raisonnements. En venant reprendre quelqu'un sur la parole, il va vous donner des faux raisonnements. Et vous allez croire que c'est la vérité, votre faux raisonnement. Vous avez raison, frères et sœurs. Et rien ne vous fera changer d'avis. Mais vous ne savez pas, il vous fait combattre contre la parole même de Dieu. Le diable va nous mettre nous-mêmes en porte-à-faux avec notre Seigneur. Nous allons combattre, que nous combattons contre lui, mais il nous fait combattre contre nos seigneurs nous-mêmes. Nous ne le savons même pas. Nous sommes en combat contre Jésus lui-même. Et parfois dans ce combat, nous disons, Seigneur Jésus, viens à mon aide. Mais nous sommes en train nous-mêmes de combattre le Seigneur Jésus à travers sa parole. Voici les roues du diable, frères et sœurs. Amen. Rappelons-nous que nous ne devons pas ignorer son jeu. Pourquoi la Bible dit de ne pas ignorer les desseins du diable? S'il n'y avait pas risque d'être déchu de la grâce, pourquoi Dieu nous demande de ne pas ignorer les desseins? Ça ne nous aurait pas intéressé. Le diable a fait ça, il fait. Il peut gêner salut en moi. Alors je ne m'occupe même pas de lui. C'est ça, il y a des églises, je ne vais pas nommer leur nom, des dénominations. Ces gens-là ne s'occupent même pas du diable. Ils ignorent le diable. Il n'existe plus. Du moment où ils ont donné leur vie au Seigneur. Quelle erreur. Quelle tragédie. Et bien souvent, dans ces églises, les fidèles sont en train de souffrir sous l'oppression du diable. Parce que la plupart sont démonisés. Et on ne les délivre pas. On leur dit non, le diable n'a rien. Il ne peut pas t'attaquer. Ce n'est pas possible. Ainsi de suite. Et il reste sous cette perspective. Et il demeure comme ça. Et parfois même on les traite de charnels. Ouais, mon frère, ma soeur, arrête avec nous, tu es charnel. Lis ta Bible, prie plus, et tu auras mieux. Mais Jésus n'a pas dit, pour chasser les démons, il faut lire la Bible plus et prier plus. Il a dit, il faut les chasser. Jésus aurait dit, lisez la Bible, dites à ceux qui sont démonisés, lis la Bible plus, prie plus, et le démon partira. Il n'a pas dit ça. Il aurait pu donner ce moyen, il n'a pas donné. Pourquoi? Parce que c'est deux réalités différentes. Le Seigneur peut le faire, ça existe. Quelqu'un qui est démonisé, il lit la Bible, il se fortifie dans la parole, il prie, il jeûne, il est délivré. Oui, ça existe. Mais ce n'est pas la règle d'or que Jésus a donnée. Il a dit chasser les démons. Ça, c'est autre chose, frères et sœurs. Alléluia. Amen.
Combien de chrétiens que j'ai eu l'occasion de chasser des démons qui viennent de d'autres églises, qui sont venus me voir ici. Je peux donner beaucoup de témoignages, je ne vais pas nommer les églises. Je ne suis pas là pour faire polémique, mais pour ouvrir votre intelligence. Je peux donner des témoignages. Hein. Et ils sont partis bien confus, mais dans la joie. Parce que pour eux, c'était impossible. Mais pasteur, mon pasteur m'a toujours dit, c'est pas possible. Je dis, est-ce que maintenant, tu vas croire ça ou pas? Maintenant, je suis obligé d'admettre qu'un chrétien peut être démonisé. Parce qu'ils sont passés sur le terrain. Oui, c'est ça. Ils ont senti l'esprit quitter leur corps, ou les démons partis dans leur corps. Ils ont senti leur départ. Donc, ils ne peuvent pas ligner cela. Alléluia. Donc, je continue. C'est sa méthode sérieuse. Il nous fait croire qu'il n'y a rien à craindre. Oh, laisse le diable tranquille. Tu n'as rien à craindre. Il ne peut rien te faire. De nous amener à baisser la garde. Ce sont les stratagèmes du diable. Il va t'amener à croire qu'il n'y a rien à craindre pour te faire baisser la garde. Et à ce moment, il va frayer un chemin pour partager ton propriété, ta propriété, ma propriété avec lui. Et t'amener jusqu'au bout. De la garde, à cause de la garde, il t'a fait baisser ton bouclier. Frères et sœurs. Amen. Satan s'efforcera à nous amener à penser d'une manière qui nous semble honorable et acceptable. Honorable et acceptable. Alléluia. Dans Matthieu 16, je vous disais, verset noté 21-23. Pierre déclare avec fougue à Jésus que Dieu ne permettra pas que cela arrive, Jésus. Il se trompe, hélas, lui-même, par son faux raisonnement. C'est un faux raisonnement. Vous voyez? C'est une forteresse. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens 10:5, les faux raisonnements, c'était le cas de Pierre. Mais lui, bien sûr, n'avait pas encore l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, vous voyez un faux raisonnement. Et Pierre croyait à cela. Il croyait que c'était une vérité qu'il disait à Jésus. C'était un faux raisonnement. Et ce faux raisonnement ne venait pas de lui. Il venait du diable qui a ramené ce faux raisonnement à lui. Amen. C'est une forteresse que Satan a créée en lui. Et il a fait accepter cela. Vous voyez, il y a des raisonnements, il y a des pensées qui sont louables. Et on n'aurait jamais, on ne va jamais penser que ces raisonnements, ces pensées peuvent nous ramener à notre chute totale un jour. Amen. Ésaïe 55 le dit, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Le Seigneur, c'est ce qu'il dit. La parole de Dieu nous dit ça, c'est les pensées de Dieu. Mais nous, nous disons autre chose, nous pensons autre chose. N'oubliez pas, la Bible dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Par tout ce qui est ajouté vient du diable. Amen. Donc tes pensées, mon frère, ma soeur, dans mon âme, dans ton âme, peuvent venir aussi parfois du diable. Ne l'ignorons pas. Ne fermons pas les yeux sur ça. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Alléluia. Le diable cherche accès. Il cherche accès à rentrer dans tous les moyens. Il va frapper dans toutes les portes. Pour rentrer, il cherche accès. Et si la Bible nous dit ne donnez pas accès, il sait pourquoi. La Bible sait pourquoi. Parce que si nous donnons accès, il va rentrer.
Il va rentrer. Mais non, mon frère, mais non, pasteur. Il ne peut pas rentrer en moi. La pensée du diable ne peut pas rentrer en moi. Un démon du diable ne peut pas rentrer en moi. Parce que je suis gardé par l'Esprit Saint. Oui, il peut rentrer en toi, même si tu es gardé par l'Esprit Saint. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Paul a dit dans Éphésiens 4, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. S'il n'y avait pas possible de donner accès, est-ce qu'on t'aurait dit ne donne pas accès? Frères et sœurs. Oui ou non? Oui. Quand quelqu'un te dit ne donne pas accès à cette personne chez toi, c'est parce que tu as la possibilité de lui donner accès. Autrement, on ne t'aurait pas dit ne lui donne pas accès. C'est simple. Alléluia. Donc tu peux donner accès au diable, mon frère, ma soeur. Je peux donner accès au diable. J'ai expliqué Matthieu 12, 43, 44. Le mot qui est traduit dans le grec pour balayer et orner. Le mot kosméo. Si dans ma vie je balaye, dans mes pensées, je balaye les pensées de Dieu. Si dans mes pensées je balaye les pensées de la Bible, de mes pensées, et je reçois d'autres pensées, eh bien je suis en train d'orner mes pensées pour que la maison puisse être bien ordonnée par ces pensées qui viennent du diable pour que l'esprit rentre en moi ou en toi. C'est ça que ce mot kosméo veut dire. Frères et sœurs, je l'ai expliqué dimanche dernier. C'est pour ça qu'il est important de veiller sur nos pensées et de nous assurer qu'elles sont justes et dignes d'approbation devant Dieu. Philippiens l'a dit, que tout ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est honoreux, honorable, digne d'être, comment dirais-je, digne de louange et ainsi de suite, soit l'objet de vos pensées. Amen. Pourquoi ces avertissements, ces recommandations? Alléluia. Frères et sœurs. En veillant à cela, nous ne laisserons à Satan aucune possibilité de nous conduire sur son chemin de faux raisonnement, chemin qui lui permettrait de construire une forteresse en nous. Amen. Jean 8,32 leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu ne cherches pas à connaître la vérité concernant ce que tu penses dans tes pensées, tu ne peux pas être affranchi des pensées qui viennent du diable. Tu ne peux pas être franchi de le chemin qu'il a tracé, prévu, pour te faire suivre et partager sa propriété. Frères et sœurs. Alléluia. Donc, voyez le mot ruse, ce que ça veut dire. Maintenant, nous allons voir la définition du mot diable. Nous savons, oui, c'est Satan. Je vais te donner sa définition ce matin. Parce que nous avons vu, la Bible nous dit, pour résister contre les ruses du diable. Nous avons vu maintenant les ruses. Alléluia. Le mot diable veut dire calomniateur. Amen. Et c'est un mot grec composé de la préposition dia.
La préposition dia signifie à travers. À travers, avec l'idée d'entrer dans quelque chose. Amen. À travers, avec l'idée d'entrer dans quelque chose. Premier objectif du diable, c'est rentrer dans quelque chose. Donc, voyez bien, le quelque chose peut être ton corps. Le quelque chose peut être mon corps. Le quelque chose peut être tes pensées, mes pensées. Alléluia. Ou en toi, peu importe la situation, dans quelque chose. Amen. La préposition dia est composée du verbe balo. Je te donne l'étymologie de ce mot grec. Balo qui signifie jeter ou laisser tomber une chose. Alléluia. Il va frayer un chemin pour entrer dans un lieu pour laisser tomber quelque chose. Alléluia. Camionnateur. Amen. Qu'est-ce qu'il va laisser tomber? Ses mauvaises pensées. Il va les laisser tomber en toi et en moi. Parfois même tu vas dire, oh, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé. Et tu ne sais même pas que c'est le diable qui a déposé ses pensées en toi. Tu vas te tromper, il va te faire tromper de combat. Tu vas comprendre, parfois tu combats contre lui, mais c'est contre Dieu lui-même que tu combats. Ne nous trompons pas de combat, frères et sœurs. Jeter ou laisser tomber une chose. Amen. Ces deux mots associés décrivent littéralement l'action d'envoyer une chose dans le but qu'elle traverse l'obstacle. Câblonnateur, je te donne son étymologique. Il envoie une pensée dans le but de traverser la cible, pas de perdre sa flèche. Son objectif, c'est envoyer quelque chose dans le but de traverser quelque chose. Et tant il peut essayer, il va aller jusqu'au bout. Et c'est un esprit, il ne se fatigue pas. Et nous sommes des humains, nous nous fatiguons. Alors ceux qui n'aiment pas la prière, ceux qui n'aiment pas venir combattre spirituellement dans la prière, vous ne savez pas ce que vous perdez. L'action d'envoyer une chose dans le but qu'elle traverse l'obstacle. Amen. L'étymologie du nom du diable renferme en elle-même sa méthode. Il porte son nom. En quelque sorte, son nom, c'est ça. Il porte son nom, c'est son étymologie. Il envoie quelque chose dans le but de traverser un obstacle. C'est le nom du diable. Voici un nouveau nom du diable. Envoyer quelque chose dans le but de traverser un obstacle. Alors dorénavant, tu lui dis, Satan, je connais ton nouveau nom. Maintenant, tes obstacles que tu veux traverser, c'est fini. Je vais m'engager à fermer les portes. Maintenant, que tu ne puisses plus faire entrer en moi quoi que ce soit, au nom de Jésus. Alléluia. Dis, Satan découvert Isaou, allez. Il y a qu'à lutter contre Isaou à présent. Parce que je dois résister aux ruses du diable.
frères et sœurs. Alléluia. Frapper à plusieurs reprises dans notre âme jusqu'à ce qu'il puisse y entrer. C'est ce que ça veut dire. Il va aller jusqu'au bout, harceler, frères et sœurs. Harceler. Il veut, son objectif, c'est traverser la cible, faire une percée dans la cible. Le but du diable, c'est d'user, éroder, de fragiliser notre résistance mentale en frappant de tous côtés avec ses mensonges, ses menaces, ses suggestions. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. Quand j'ai eu à faire la délivrance aussi sur plusieurs personnes, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Amen. Parce que je fais la délivrance sur les chrétiens, mais c'est aussi sur les inconvertis. Il faut avoir pitié et miséricorde pour eux. Maintenant, s'ils ne donnent pas leur vie au Seigneur, ça c'est leur problème. Ils sont avertis. Quelqu'un qui se suicide, à 90%, comment ça se fait? La personne ne sait pas que ce n'est pas elle-même qui a mis fin à sa vie. Mais elle ne peut pas le déceler. Satan voit une personne dépravée, déprimée. La personne se trouve dans une situation inconsolable. Il a perdu son mari, il l'a quitté, sa femme l'a quitté, il a perdu son travail, il a perdu un cher, ainsi de suite. Le diable vient dans la faiblesse de cette personne, il commence à l'insuffler des pensées pour mettre la personne en sécurité et lui faire penser que c'est une vérité. Il commence à mettre des pensées dans la personne. Tu sais, hein, tout ce que tu vis, il y a une solution. Finis avec ta vie. Vous savez, les pensées de l'homme, c'est comme un poste récepteur. Et ça, il faut bien le comprendre, cette réalité. Comment le diable, tu t'es déjà posé la question, comment le diable, je te pose la question, si tu as la réponse, dis-le-moi. Comment le diable peut insuffler, te faire entendre une de ses pensées? Oh, tu ne l'entends pas audiblement. Explique-moi ça. Parce que tes pensées, Dieu a conçu nos pensées avec une capacité de réceptionner les ondes spirituelles, comme un radiorécepteur. J'ai une radio là, elle est éteinte. Il y a plusieurs fréquences. Amen. Si j'ouvre la radio dans une des fréquences, je vais entendre des sons, des voix, des chants. Mais quand la radio est éteinte, j'entends rien. Pourquoi? Ça veut dire que les ondes qui émettent quand j'ouvre la radio sont déjà présentes. Mais je ne les entends pas audiblement, mais par un système informatique électronique, les sons inaudibles se convertissent en sons audibles. C'est exactement ce qui se passe dans nos pensées. Tes pensées sont comme un poste récepteur. C'est pour ça, regardez la quantité de fois que Dieu parle de pensée. Parce que Dieu qui a créé les pensées de l'homme sait de quoi il parle. Même si nous n'appréhendons pas tout le mystère qui est codifié dans cela. Eh bien, la personne, à un moment donné, à force d'entendre cela, parce que le diable, son objectif, il porte son nom, son étymologie, d'envoyer quelque chose jusqu'à ce qu'il fait une percée dans la chose. Il va oppresser,
cette personne. Et à un moment donné, la personne va penser, en pensant toujours, c'est elle-même qui parle à elle-même dans ses pensées. Elle va accepter ses pensées. Amen. La personne n'a pas de démon de suicide. Mais c'est un démon de suicide qui lui parle, qui lui chuchote dans ses pensées. Maintenant, c'était au début une oppression de l'extérieur. Maintenant, ça va devenir une obsession de l'intérieur. Et l'obsession va amener la personne à croire que c'est une vérité. Et la personne peut même dire, c'est Dieu qui me parle. Et Dieu me dit, ça vaut mieux parce que je serai en paix. Mais le diable te dira jamais, si tu te suicides, j'attends ton âme en enfer. Ça ne te le dira pas. Et ensuite, troisième phase, ça devient la démonisation. Maintenant, oppression de l'extérieur est devenue obsession de l'intérieur. Tu l'acceptes et tu dis oui à l'esprit de suicide. Tu as acquiescé avec lui parce qu'il a partagé la propriété de ta vie. Maintenant, tu lui donnes droit de partager cette propriété et tu lui donnes droit d'entrer. Tu crois et tu dis oui. À ce moment, tu ouvres une porte à un esprit de mort. Et l'esprit de mort rentre en toi. Et à ce moment, tu vas te suicider. 90% des suicides, ce n'est pas des esprits de mort, de suicide qui habitaient les gens. Et j'ai déjà fait beaucoup de délivrances sur des gens qui sont atteints de suicide, de mort. Dieu les a délivrés, frères et sœurs. Je faisais la délivrance un jour sur quelqu'un qui avait déjà fait 3 tentatives. Vous voyez, je vous donne des témoignages concrets dans mon ministère pastoral. Je ne dis pas n'importe quoi, pour bien agrémenter cela selon les Écritures. Le frère Richard qui était avec moi ce jour-là, il n'est plus avec nous. Quand nous avions commencé à faire la délivrance, cet homme m'avait vu, il est vendredi en prière, une seule invitée. Il m'a parlé, je lui ai dit, mon frère, ne tarde pas, le lendemain je te donne rendez-vous pour faire la délivrance. Parce que tu habitais d'un esprit de mort, il ne faut pas tarder. Il avait fait 3 tentatives de mort déjà, de suicide. Et quand on a commencé à faire la délivrance, il est tombé. Et l'esprit qui était en lui a saisi ses 2 mains. Les 2 mains du gars, l'esprit qui était en lui a saisi ses mains et il était en train de le tuer lui-même. Il était en train de s'étrangler lui-même. Frères et sœurs. Et il a été délivré. Alléluia. J'ai eu encore un autre gars. C'est une sœur aussi qui l'avait invité de me contacter et j'ai parlé avec cet homme. Je lui ai donné rendez-vous. Il m'a dit qu'il avait déjà fait aussi des tentatives, mais son cas était gros. Je ne vais pas m'étendre. Il m'a parlé, j'ai écouté cet homme pendant 1 heure à prendre des notes. Et je pleurais. Frères et sœurs, ce que cet homme vivait. Son oncle est un sorcier et il m'a dit depuis 8 ans, son oncle envoyait un démon en lui et le démon était son guide. Il lui parlait comme je vous parle, il l'entendait, il lui disait tout ce qu'il doit faire. Il est arrivé à la dépression. Il avait déjà fait des tentatives. Quand j'ai commencé à prier avec lui, pour lui, vous savez, le jour où il devait venir, je lui ai donné un rendez-vous le jeudi. Le jour venu, l'esprit l'empêchait de venir. Il a dit à la sœur, dis au pasteur, je ne vais pas, ça ne servira à rien. Parce que son oncle lui avait dit, prends mon pépé tirer des démons là sans l'air. Il lui a dit, ça ne servira à rien, ce n'est pas la peine. La sœur insistait. La sœur m'a dit ça, j'ai dit, ma sœur, s'il faut que je vienne chercher cet homme, dis-moi, je viens le chercher. Je crois qu'il habite à Sainte-Anne. Je dis, persuade cet homme, j'ai prié entre-temps, et finalement, l'esprit l'a lâché, il est venu.
Et là, quand il m'a parlé, j'ai commencé à prier pour lui. Vous savez, frères et sœurs, l'Esprit Saint m'a conduit à imposer ma main sur lui. Quand j'ai imposé ma main sur la tête de cet homme, je peux vous dire, je n'ai pas compté. Mais toutes les secondes, il y avait un esprit qui quittait cet homme en poussant un grand cri. Toutes les secondes, frères et sœurs. Il a été délivré, je ne sais pas de combien de démons. Et quand j'ai terminé, son corps, son linge était trempé comme quelqu'un qui a pris une douche tout habillé. Il était faible. Et quand j'ai terminé, cet homme a souri. Son visage a changé. Et il m'a dit, pasteur, je commence à vivre maintenant. Parce que l'esprit de mort l'a lâché. Mais il n'y avait pas que lui, il était peut-être l'homme fort. Parce que vous savez, quand il y a plusieurs esprits qui habitent un corps, il y a ce qu'on appelle l'homme fort. Et bien souvent, dans la délivrance, c'est lui qui parle le dernier. Et qui résiste le dernier. Ce qu'on appelle l'homme fort. Les autres parlent, mais lui résiste. Et il faut tenir tête parfois à certains esprits. Je peux vous le dire, ce ministère, c'est un ministère qui demande beaucoup de patience, d'endurance et d'amour. Je peux vous le dire. Ça fait 24 ans que je fais ce ministère de délivrance. Je l'ai fait sur 3 églises. Et je sais de quoi je parle. Un frère le fois, Teddy et moi, nous étions chez une dame. Nous avions commencé, cette femme nous a parlé, nous avions commencé à faire la délivrance sur elle de 13h30. Nous avions arrêté 19h30, sans arrêt. Frères et sœurs, imaginez-vous, nous sommes humains, la capacité, l'endurance, l'énergie, ça demande, mais c'est la grâce de Dieu qui nous octroie de ce moyen. Nous avons commencé, il était 13h30, nous avons arrêté, quand cette femme a été délivrée, arrêté, il était 19h30. Frères et sœurs. Et il y avait des esprits en quittant, s'identifiaient. Il y a une qui a dit, je m'appelle Légion. En partant, ils donnaient leur nom. Un tel, idolâtrie, sorcier, gardez des affaires. Frères et sœurs, parce que c'était une femme qui avait touché les choses occultes. C'est mon été qui avait gardé des affaires, des pauvres étaient non rien. Gardez des affaires. Voici ce que les gardez des affaires vous nous procurent, frères et sœurs. Mensonge du diable là. Donc voici comme ça, frères et sœurs, les pensées. Amen. La Bible est claire, elle nous donne des clés. Hein. Il est comme il a pensé dans son âme. Donc l'ennemi va faire de sorte à te faire penser dans ton âme. Mais ces pensées, tu penses que c'est de toi, mais c'est de lui, bien souvent. Qui vient, frères et sœurs. Le psaume 139, verset 23-24, David dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Parce que David sait, parfois, il peut se perdre dans ses pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si tu ne te bats pas à renouveler les mauvaises pensées, les mauvaises théologies que tu as acquises dans ton intelligence, ce n'est pas l'Esprit Saint qui le fera pour toi. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le grec, c'est pendant
que tu es en train de renouveler ton intelligence, tu es en train de découvrir ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Mais quand l'ennemi ne veut pas que tu découvres cela, il va te mettre des mauvaises pensées dans ton intelligence, frères et sœurs. Alléluia. Donc le seul moyen, c'est faire comme David. Il est primordial de méditer la parole de Dieu afin d'être renouvelé dans nos pensées et avoir ainsi la révélation de ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. C'est dans la parole, frères et sœurs. Je me rappelle quand j'étais converti en 79, j'avais de longs cheveux. Amen. J'ai même porté les locks à un moment donné. Mais le Seigneur m'a fait grâce avant même ma conversion. Il m'a fait ressentir l'esprit qui était derrière ça. Le premier jour des mis des locks, je me suis senti rejeté de la société. J'étais comme un anti-société. Et j'ai compris pourquoi les Rastas, bien souvent dans leurs chansons, parlent de Babylone. La Babylone, ce n'est pas Babylone de la Bible, hein. C'est les policiers, le gouvernement qu'ils appellent Babylone. Frères et sœurs, je me suis senti rejeté. J'ai senti comme si je ne peux plus vivre dans la société. J'ai retiré ça tout de suite dans ma tête. Frères et sœurs, alléluia. Et je disais, je me rappelle quand j'étais converti, je n'avais pas des locks, mais j'avais de longs cheveux. Je n'avais pas encore coupé mes cheveux. Donc j'allais à l'église. J'étais à l'époque à l'église adventiste du 7e jour. J'allais avec un bonnet. Et vous savez, à plusieurs jours du culte, c'était le samedi, chaque fois que je rentrais dans l'église, je voyais les yeux fixés sur moi d'une manière. Sans parler, j'ai compris le langage des regards. Mais vous savez, j'étais gêné, bien sûr. Mais j'étais jeune converti. Mais je lisais la Bible parce que j'ai commencé à lire la Bible depuis Genèse. Chaque jour, je lisais peut-être une page ou quelques versets jusqu'à l'Apocalypse. C'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible. Et un jour, moi-même, je suis tombé sur l'épître de Paul qui dit que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Et personne n'est pas venu me dire qu'il fallait les couper. Vous savez, quand je lisais la Bible, au fur et à mesure que je tombais sur quelque chose qui n'était pas bon, je l'arrêtais automatiquement. La Bible, la parole de Dieu, c'était mon guide. Le guide de la croix. Et j'étais voir un coiffeur et j'ai coupé. Et le prochain samedi, je suis venu, c'était la joie. Ils m'ont dit, ah, mon frère, oh là là, tu es beau. Mais l'antenne chivé, moi, il n'y a pas de cas de dire, mon frère, hein. Vous voyez parfois l'hypocrisie qui est dans l'homme, dans le cœur de l'homme. La Bible dit d'accepter les gens tels qu'ils viennent au Seigneur. Quelqu'un vient au Seigneur, il est homosexuel, on ne doit pas le juger, le regarder mal. On l'accepte en tant qu'homosexuel dans l'Église. Et on prêche l'Évangile. Cette personne, le Seigneur va convaincre son cœur de lui donner au Seigneur et il saura qu'à un moment donné, il doit lâcher ça et se faire délivrer. C'est comme ça. Mais ce qui est anormal, c'est quelqu'un qui vient au Seigneur, qui est dans un péché quelconque, il a déjà entendu et veut demeurer, c'est là autre chose. On doit l'exhorter. Ça, c'est deux choses. Parce que la Bible dit que nous ne devons pas juger le monde. C'est Dieu qui juge le monde. Mais nous devons juger nous-mêmes les chrétiens. Alléluia. Donc les choses sont claires. Amen. Alléluia. Et il y a un moment donné, tu es au lait, mais il y a un moment donné, tu dois passer à la nourriture solide. Amen. Donc si tu es homosexuel, tu es venu au Seigneur, tu as accepté le Seigneur, tu as pris ton baptême d'eau, tu demeures dans ce péché,
Tu as déjà entendu la parole, tu dois vivre dans la sainteté, ainsi de suite, tu veux demeurer. Si ce n'est pas un esprit, bien sûr, qui t'anime, eh bien, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Soit tu continues à vivre selon le Seigneur, ou tu continues à vivre avec ton ancien maître. Les choses sont claires. Amen. J'ai pris l'homosexuel, hein, mais ça peut être toutes sortes de péchés. Hein. L'addiction, peu importe. Ou même un tempérament, ainsi de suite. Donc je donnais aux mains. Alléluia. Donc frères et sœurs, j'ai fait ce détour ce matin pour bien insister sur le mot ruse et sur le mot calomniateur, pour bien comprendre l'objectif du diable, pour prêter attention à tout ce qui vient de nos pensées. Et si nous n'arrivons pas à bien comprendre, à avoir l'assurance, faisons comme David. Dieu éternel, sonde mon cœur et connais mes pensées, pour voir si je suis dans une bonne voie, mauvaise voie, et ramène-moi à la voie de l'éternité. Parce que tes pensées peuvent t'amener dans une mauvaise voie, dans une mauvaise direction. Donc c'est pour ça que David dit, pour voir si je suis dans une bonne voie. Parce que David prend une direction avec ses pensées. Il est comme il a pensé dans son âme. Alléluia. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, beaucoup de théologie, de théorie ont gardé beaucoup de chrétiens dans la perdition parce qu'ils ne voulont pas changer de conception. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et qu'il vous garde et qu'il me garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.